Merci professeur, on va continuer avec notre deuxième sujet, c'est l'éco, la monnaie commune de la zone CEDEAO qui devait être mise en œuvre l'an dernier en 2020, mais qui ne s'est pas finalement fait. On a évoqué la Covid, c'est vrai, mais également avant la Covid, il y avait des dissensions entre les pays francophones et les pays anglophones manifestement. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un sabotage de ce projet-là de la part de la France? Oui, c'est évident. Il y a un sabotage de la France de ce projet. La preuve, elle est très simple. Je vous dis, quand Alassane Ouattara, le président ivoirien, est allé à l'Élysée voir Macron, après la réunion de la CEDEAO à Abuja en juin 2019, quelques jours après, en juillet, Alassane Ouattara est allé à Paris. Et quand il est sorti de l'audience avec Macron, qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a dit? Les pays de l'UEMOA seront les premiers à utiliser l'éco, mais les rapports avec la France ne changeront pas. C'est-à-dire qu'on aura le taux de change fixe avec l'euro, transfert entre les pays de l'UEMOA et la France, le dépôt de 50% des réserves de change au niveau du trésor français, etc. Donc ça ne change pas. Il n'y a que le nom. Et ça, c'était en juillet. Alors, il y a eu une très vite. Et après, décembre, on vient en décembre, une autre réunion de la CEDEAO pour revenir sur cette question de la monnaie. Et Ouattara reçoit, après cette réunion, il reçoit Macron à Abidjan. Et quand il reçoit Macron à Abidjan, ils ont essayé de faire, de camoufler, en fait, le complot franco-ivoirien, en disant, on va faire quelques changements. Le nom de la monnaie va changer, on va être éco, mais on ne va plus déposer les 50% au niveau du trésor français. Les représentants de la France au niveau du conseil d'administration de la BCEAO, on va les enlever, on va les remplacer par d'autres. Donc pour essayer peut-être de faire passer la pilule. Mais il y a eu une très vive réaction du Nigeria et des autres pays. En janvier 2020, avant que la pandémie ne vienne, ils ont fait un rappel à l'ordre à Ouattara en disant il y a une décision unanime des 15 chefs d'État et de gouvernement pour aller à la monnaie unique. Il faut respecter cette décision. Et Macron, quand il est allé à Abidjan, il a dit clairement, je le cite de tête, qu'il fait appel à des pays anglophones comme le Ghana, comme la Sierra Leone, pour revenir rejoindre les pays de l'UEMOA. Oui, parce que le but de la France, c'est de casser la dynamique de la CEDEAO, de renforcer le camp de l'UEMOA, c'est-à-dire des pays qu'elle contrôle, et isoler le Nigeria. Mais ça peut germer que dans la tête d'un fou, on ne peut pas isoler le Nigeria. En Afrique, on ne peut pas isoler le Nigeria, encore moins en Afrique de l'Ouest. C'est 72% du PIB. C'est 50% de la population de la CEDEAO. Comment peut-on isoler un tel pays? Ce n'est pas possible. Or, c'est ce que la France a voulu faire. Mais, comme vous l'avez dit, la pandémie est venue. Et cette pandémie, j'ai écrit un article quelque part où je l'ai dit pendant le colloque international de Lomé, auquel j'ai participé au mois de mai dernier, que la pandémie a sauvé Alassane Ouattara de la honte. Pourquoi? Parce que finalement, à cause de la pandémie, ce qu'il avait arrêté avec Macron a été gelé. Et le protocole
au niveau de l'UMOA, le pacte de convergence au niveau de l'UMOA a été suspendu. Si bien que, donc, le projet de monnaie au sein de l'UMOA a été suspendu. Parce que tout simplement, ce projet était basé sur le respect du pacte de convergence. Et du coup, la CEDEAO elle-même a suspendu son pacte de convergence. Si bien que les deux sont revenus à la table des négociations. Bon. Et donc la pandémie a finalement eu quelque chose de positif, c'est de réconcilier l'UMOA et le reste de la CEDEAO. Justement, ce coup fourré de Macron là a fait qu'il y a une division entre les deux pays, au point où le Nigeria, un pays anglophone, avec les autres pays anglophones de la sous-région, ont pris leur distance avec le projet tel que Ouattara et Macron voulaient le présenter. Non, le projet Macron-Ouattara, il est contre les intérêts de la CEDEAO. Il est même contre les intérêts des pays de l'UMOA. Vous voyez, parce que c'est perpétuer la domination de la France. C'est tout. Donc, les pays même de l'UMOA n'avaient aucun intérêt, sauf Alassane Ouattara, qui, à mon avis, est un sous-fifre de la France. D'une certaine manière, Macky Sall et Ouattara. Pour moi, c'est les sous-préfets, comme les appellent les Guy Marius, certains de mes amis, c'est les sous-préfets de la France. Et donc, le Nigeria ne pouvait pas accepter un tel projet. Le Ghana ne pouvait pas accepter un tel projet. La Guinée elle-même ne pouvait pas accepter un tel projet. Et nous, qui nous battons pour une monnaie souveraine, nous ne pouvions pas accepter un tel projet. Et j'avais écrit un article au vitriol contre Ouattara et Macron sur cette question-là. Et le colloque qu'on a eu à Lomé au mois de mai, fin mai, mais ce colloque est revenu sur la nécessité pour tous les pays de la CEDEAO de respecter le projet de monnaie unique. Il n'est pas question de parler de éco-CFA ou éco-UMOA ou éco... C'est l'éco de la CEDEAO, des 15 pays membres de la CEDEAO. Ce n'est pas l'éco d'un groupe de pays. Voilà. Et je pense que donc la réaction du Nigeria et des autres pays et celle de l'opinion publique en général, cette réaction a fait que Ouattara était obligé et Macron étaient obligés de reculer sur cette question-là. Ce qui est sûr, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, lui, n'a jamais caché son attachement au CFA, qu'il magnifie d'être une bonne monnaie pour la CEDEAO, une monnaie de développement. Alors, le fait que finalement, il ait fait un forcing pour avoir un troisième mandat, est-ce une mauvaise nouvelle pour le projet de monnaie commune de la CEDEAO? Est-ce une mauvaise nouvelle? Mais c'est une mauvaise nouvelle, la preuve, parce que Alassane Ouattara met plus l'accent sur la défense des intérêts français que sur la défense des intérêts africains. Bon, on peut le comprendre d'une certaine manière parce qu'il a été mis au pouvoir par les chars français. Oui. Voilà. C'est les chars français qui l'ont conduit au palais. Et donc, et tout son entourage et les secteurs clés de son économie sont contrôlés par des lobbies français. Vous voyez, les secteurs clés sont contrôlés par les sociétés françaises et son entourage, c'est des gens qui défendent bec et ongle les intérêts de la France dans la zone et même par-delà la zone. Donc, s'il a fait le forcing pour avoir un troisième mandat, c'est pour pouvoir continuer à influencer, à ralentir. Il ne peut pas faire échouer le projet, mais il peut le faire ralentir en mettant les bâtons dans les roues du processus de la CEDEAO. Mais je pense que beaucoup de pays membres de l'UMOA sont pour cette monnaie unique. Moi, je pense qu'un pays comme le Mali, un pays comme le Niger, un pays comme le Bénin, je pense que ces pays, d'une certaine manière, sont pour la monnaie unique. Le Sénégal
c'est comme ça. Macky Sall, il est pour la monnaie unique, mais si Alassane Ouattara force la main, il peut le rejoindre. Vous voyez. Mais pour le moment, c'est Ouattara qui avait piloté ce projet. Mais je pense que finalement, il sait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. Il sait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que cette monnaie, cet écho, c'est l'écho de 15 pays, il ne peut pas être l'écho de 8 pays. Et je pense que, après ce qui s'est passé, j'espère qu'il aura appris la leçon et qu'il fera attention la prochaine fois.